Et plusieurs blessés. L'hypothèse d'un attentat suicide est confirmée par le procureur général de la Belgique, d'après des témoins, et notamment un témoin, un employé de l'aéroport que l'on a vu à l'image d'Euronews, devant les caméras d'Euronews. Des cris en arabe et des tirs auraient été entendus avant les explosions. C'est une information qui n'est pas confirmée officiellement, mais c'est une information qui est donnée par des témoins visuels du drame. Voilà maintenant plus de 4 heures que la Belgique est en proie à cette situation d'urgence, ces attentats perpétrés. Ce que nous redoutions est en train de se passer, le bilan ne cesse de s'alourdir. On apprend à l'instant par les autorités qui gèrent le métro de Bruxelles que l'explosion ce matin dans la rame, dans le métro, dans la station de Malbec, a fait au moins 15 morts et 55 blessés. Un bilan donc toujours provisoire qui indique que ce bilan ne cesse de s'alourdir. Dans les premières minutes, on a bien mesuré l'ampleur du drame, les témoins faisant part des fortes déflagrations à l'aéroport de Zaventem. Et puis il y a donc eu cette explosion dans le métro que vous rappeliez, Cyril, cette explosion dans le métro où là aussi on a craint que le bilan ne s'alourdisse, et c'est une réalité désormais. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plusieurs dizaines de victimes, de nombreux blessés, des appels aux dons du sang sont lancés, les hôpitaux sont évidemment tous mobilisés, d'importants moyens de secours sont déployés par les autorités pour porter assistance aux victimes. C'est la priorité, disait Charles Michel, avant d'évoquer l'enquête, avant d'évoquer, de spéculer sur qui est derrière tout ça. Il a indiqué et il a rappelé que la priorité c'était quand même la prise en charge des victimes, des personnes sous le choc. On a vu ces images des personnes évacuant la rame de métro dans la station de Malbec, en pleine fumée, dans le noir, et étant obligé sous le choc de quitter les lieux. On voit sur ces images l'évacuation de l'aéroport. C'était ce matin, peu après 8 heures, peu après la double détonation. Les gens obligés d'évacuer. Donc l'importance pour le moment, l'important et la priorité, c'est de porter assistance à ces différentes personnes, aux victimes, aux sinistrés, directs ou indirects de ces attentats, organiser les choses. Et puis après, donc, ça sera la place à l'enquête, rapidement, la sécurisation et l'enquête pour venir en mettre de la lumière sur ce qui s'est passé, retracer le fil de ce qui s'est passé ce matin, ce jour noir pour la Belgique. La priorité, Olivier, vous le disiez, c'est l'urgence, c'est aussi la sécurité, avec des services de déminage qui sont sur place, aussi bien à l'aéroport de Zaventem que dans le métro bruxellois, les services de déminage sur place avec l'armée, puisque des détonations ont retenti dans le métro. On imagine que des dispositifs importants ont été déployés pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres engins explosifs dans le métro, et ce sont des opérations qui sont toujours en cours, des opérations de sécurité nécessaires, en parallèle des opérations de soins qui sont elles aussi cruciales, et la Belgique, les urgences belges qui s'organisent comme ils peuvent. Des personnes étaient soignées, on l'a vu sur des trottoirs, dans des bâtiments publics réquisitionnés à la hâte, et la Belgique qui s'organise pour panser ses blessés. Je peux demander le bilan qu'ils donnent à l'antenne? Voilà, des blessés qui sont évacués, on le voit sur ces images, sur la droite de votre écran, par les services de secours, pompiers, mobilisés très très largement pour venir en aide donc aux victimes, aux nombreux passagers qui se trouvaient dans l'aéroport de Zaventem ce matin à 8 h, heure de pointe, et aux nombreuses personnes qui se trouvaient également dans le métro quand la détonation s'est fait entendre. Il était 9 h, vous l'avez rappelé Cyril, et donc à des heures de pointe, à des moments particulièrement stratégiques, les personnes ont fait exploser des charges explosives, 3 explosions. Vous le rappeliez aussi, d'après le procureur, une des explosions a été commise par un kamikaze, laissant donc entendre la volonté de frapper fort, de faire mal dans un aéroport à 1 heure de pointe, dans une rame de métro à 1 heure de pointe. Il paraît assez évident que l'action est coordonnée et qu'il y a la volonté de frapper au cœur, et c'est ainsi que d'ailleurs les autorités réagissent, montrant la douleur ressentie par toute la Belgique en ce jour. Et des événements qui font écho aux attentats du 13 novembre en région parisienne, et qui étaient, Olivier, les premiers attentats kamikazes commis sur le sol français. On en a ici sûrement une triste
une nouvelle illustration, une information qui a été donnée par le parquet fédéral belge. Il s'agirait donc d'un kamikaze. Et donc les liens à travers les dates interposées de ces attentats perpétrés d'abord à Paris, puis aujourd'hui en Belgique. La France, la Belgique touchées en leur cœur. François Hollande qui réagit, qui exprime son entière solidarité avec le peuple belge. Dans un communiqué, donc, la présidence de la République française indique qu'à travers les attentats de Bruxelles, c'est toute l'Europe qui est frappée, ce qui exige d'elle qu'elle prenne des dispositions indispensables face à la gravité de la menace. Le président français parlant de la menace terroriste, évidemment, une menace qui s'applique en France, qui s'est appliquée en France, une menace qui s'applique en Belgique, qui s'applique en Europe, mais qui s'applique également ailleurs dans le monde, en Afrique. Plusieurs pays africains ont été frappés, rappelons-le, ces dernières semaines, par des attentats liés à des mouvances terroristes, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, plusieurs attentats perpétrés. Donc il n'y a pas que le sol européen qui est touché, mais le sol africain, sans oublier d'évoquer les attentats perpétrés à Tunis, sans oublier donc les différentes attaques perpétrées par des mouvements djihadistes et terroristes à travers différents pays à travers le monde. Le bilan donc qui s'alourdit d'après les témoignages des différentes autorités. 13 morts à l'aéroport, 15 morts dans la station de métro. Au total, 28 morts au moins. Un bilan qui malheureusement est toujours provisoire puisque le Premier ministre belge le signalait tout à l'heure. Certains blessés, ils sont plusieurs dizaines. Certains sont dans un état très grave, laissant redouter une aggravation du bilan. Donc un bilan toujours provisoire qui serait d'au moins 28 morts. Et un chaos dans le quartier européen où le personnel des institutions européennes est invité à rester bien sûr à l'intérieur des bâtiments et les environs du Parlement et du 16 rue de la Loi sont évacués. Les Bruxellois sont invités à rester chez eux. Un jour noir pour la Belgique et pour les Bruxellois. Et cette nouvelle qui nous parvient aussi, les autorités françaises qui indiquent que les voyages scolaires vers la Belgique sont annulés, là aussi de manière préventive. Vous disiez les habitants belges invités à rester chez eux. Les mesures de prudence et de précaution valent aussi en France. La frontière a été fermée entre la France et la Belgique et donc on l'apprend à l'instant, les voyages scolaires vers la Belgique sont désormais annulés. Décision de la ministre de l'Éducation nationale en France. Attention. On l'a dit, les mesures de sécurité sont renforcées dans les transports, les trains, les gares, les aéroports. Signalons également cette décision des autorités nucléaires belges qui ont décidé de renforcer la sécurité autour des 2 centrales nucléaires de Belgique après les attentats survenus donc ce matin à Bruxelles. On le voit, un plan d'urgence, un plan d'action à son niveau maximal, plan de lutte antiterroriste à son niveau maximal, décidé par les autorités belges pour faire face à cette menace. Et au-delà de la Belgique, c'est effectivement en France et dans d'autres pays européens que des mesures de sécurité similaires sont adoptées de manière préventive. Non pas qu'il y ait une menace imminente directe, mais n'empêche, il vaut mieux prendre ce genre de menace et le faire de manière coordonnée. C'est d'ailleurs un point important qui a été souligné à la fois par les autorités belges et les autorités françaises. La nécessité de trouver des solutions au niveau européen. Chaque pays n'a aujourd'hui plus les moyens seuls de faire face à ce type de menace. On a bien vu dans les cas des attentats en France que les terroristes présumés, ceux qui avaient pu aider à organiser les attentats, avaient pu passer la frontière. C'est le cas de Salah Abdeslam, qu'ils pouvaient coordonner des actions depuis l'étranger, depuis la Belgique par exemple. Donc des actions doivent être menées en plus grand partenariat, en plus grande coopération entre les différents pays et donc aussi au niveau européen entre les 28 États membres. Prendre des décisions qui soient davantage coordonnées. C'est ce qu'a demandé Bernard Cazeneuve un peu plus tôt sur le parvis de l'Elysée en affichant sa volonté de conclure le projet de PNR européen, ce fameux fichier qui regroupera les données des passagers européens à travers l'Europe.